C'est un des plus grands naufrages civils connus, plus meurtrier encore que celui du Titanic. Ces images amateurs sont celles du dernier départ du Joola. Ce 26 septembre 2002, le ferry quitte la Casamance, direction Dakar, la capitale du Sénégal, à 280 km plus au nord. Il est 18h30, le navire est plein à craquer. 4 heures plus tard, le ferry se retournera totalement en 5 minutes, emportant avec lui la quasi-totalité des passagers. Parmi eux, des familles, des enfants, une équipe entière de jeunes footballeurs, des étudiants qui s'apprêtaient à faire leur entrée à l'université. Des 2000 personnes à bord, il n'y a que 64 survivants. Moins d'1 an plus tard, l'État sénégalais classe le dossier. À l'issue d'une enquête bâclée, le commandant du navire qui a disparu dans le naufrage est déclaré unique responsable de la tragédie. Alors que s'est-il passé sur le Joola le jour du naufrage ? 20 ans plus tard, l'analyse détaillée des rapports d'enquête français et sénégalais, les témoignages de survivants et notre modélisation 3D inédite éclairent les raisons du naufrage. Une tragédie aux multiples responsables, politiques et militaires. « 26 septembre 2002, le Joola fait escale à Carabane, direction Dakar. Le navire est surchargé. Ce n'est pas la première fois. Déjà en 1999, sur ces photos apparaissent 1700 soldats de retour d'opération. L'émission Thalassa avait pu filmer les conditions de transport de civils en 2001. C'est toute une vie qui est là, le Joola. Si vous voyez les gens, comment ils font quand le Joola est là, l'ambiance qui est là. Le bateau, le Joola, je l'avoue, ça fait partie de l'âme de l'économie du Sénégal. Long de presque 80 mètres, le Joola est un ferry construit pour transporter un maximum de 580 personnes. Le 26 septembre 2002, pourtant, selon le registre de bord, 809 billets ont été vendus. Voyagent aussi tous ceux qui ne paient pas, les enfants de moins de 5 ans, les militaires et leurs familles. En 3e classe, personne ne tient le compte précis des passagers. Résultat, ce jour-là, le Joola accueille au moins 1928 passagers, plus de 3 fois la jauge maximale. Le commandant et le chef d'exploitation, les 2 responsables du respect de la jauge, laissent faire. Le ferry est surchargé et en mauvais état. Ces documents du Bureau Veritas, une société européenne d'inspection et de certification, montrent que le bateau n'avait pas validé de visite de sécurité depuis 1991, les travaux d'entretien n'étant jamais effectués. Conséquence, en septembre 2000, le Joola subit un retrait de classe. Le Bureau Veritas ne garantit plus qu'il soit navigable. Ces problèmes sont connus au plus haut niveau de l'État sénégalais et de son armée, car le Joola a beau être un ferry civil, dans cette région déstabilisée par des groupes rebelles, c'est l'armée qui en a la responsabilité. Dans les faits pourtant, l'état-major laisse dépérir le navire. Les multiples alertes qui lui sont adressées sur la situation préoccupante du bateau ne sont suivies d'aucune décision. Le soleil s'est couché à 19h. Le Joola fait route dans la nuit. Vers 22h, la météo se dégrade. Une violente pluie tropicale s'abat sur le bateau. 3 tonnes d'eau en quelques minutes selon les experts français. Exposés au vent et à la pluie, entre 300 et 500 passagers de 3e classe se réfugient dans la coursive gauche. L'équilibre du bateau est menacé. Cet équilibre, c'est l'un des points faibles du Joola.
Toutes les images du bateau le montrent depuis au moins 1995, penché d'un côté ou de l'autre de plusieurs degrés. On appelle ça la gîte. Le gîtomètre fait une déviation à bâbord et je m'arrange à faire le maximum pour le mettre dans la lignée. Dans mon travail ici, c'est de dire aux gars, mettez ici, mettez pas ici, mettez ici, ici. Tout va bien. Alhamdulillah. Selon des experts maritimes français, cette gîte n'est pas forcément inquiétante car il est possible d'équiper